Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur Leapfrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à créer nos surfaces de contact de différentes lithologies. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons créé le Ovabaden et dans cette vidéo, nous allons créer la surface qui est de contact de la veine. Sans plus tarder, allons-y. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon modèle en transparence et je vais enlever cette surface de contact et le point de contact. Et au niveau de trou de forage, je vais laisser rien que la veine. Voilà. Pour créer une veine, dans Leapfrog, on utilise l'option New Vein from Base Lithology en faisant un clic droit sur Surface Chronology. Donc, ce que je vais faire, et j'ai cette fenêtre. Je n'ai pas de filtre à appliquer. Je vais sélectionner Vein sur Vein Lithology. Et à ce niveau, j'ai trois options. La première option, c'est inclure tout le point à la fin de trou. La deuxième option, c'est inclure le point milieu à la fin de trou. Et la troisième option, c'est permettre à ce que la veine repasse sur un trou plusieurs fois. Donc, cette option est beaucoup plus utilisée lorsque nous avons des structures un peu plissées, donc en ce qui concerne la veine. Lorsque la veine repasse plusieurs fois sur un trou, on peut prendre cette option ici. Donc, pour notre cas, on va juste inclure le point à la fin de trou. Et on a le nom ici et on fait OK. Notre veine est créée, donc je peux visualiser. J'ai cette surface ici. Je remarque que le snapping n'est pas maximal, donc je vais faire un double clic sur le modèle. J'ai ramené ça jusqu'à 100%. Et quand je le fais ici, ça va avoir des répercussions même sur la première surface que j'ai créée. Voilà, j'ai cette situation-là. La veine a été créée et je peux visualiser aussi la première surface. Déjà à ce niveau, je peux transformer ces surfaces en volume et pour le faire, on ouvre seulement notre fenêtre ici en faisant un double clic sur le modèle ou on peut le faire carrément sur la surface chronologie et on est dans surface chronologie. Donc c'est la même table où on peut, la même fenêtre où on peut aller d'une table à l'autre. À ce niveau, si je coche les surfaces ou j'active les surfaces, je peux les transformer directement en volume. Ici, la succession compte. Donc, le Ovabaden doit être au-dessus et je fais OK. OK. Et pour voir ces volumes là-bas, ce que je vais faire, je vais fermer les surfaces. Je vais dans Output Volumes. Dans Output Volumes, je remarque qu'il y a Ovabaden, il y a Vein et Anon. Anon, c'est notre modèle. Voilà. Et je peux aussi afficher le volume que je viens de créer. Donc, j'ai cette situation jusque-là. J'ai créé une surface de contact pour le dike 1 et dike 2. Avant de procéder jusque-là, je voulais juste rappeler que on va utiliser l'option créer New Vein sur New Vein ici. Lorsqu'on a des unités lithologiques qui sont très étroites, donc on peut utiliser cette option. Ce n'est pas seulement, puisqu'on a écrit veine, c'est seulement pour le veine. Donc lorsqu'on a des unités lithologiques plus étroites, on peut utiliser cette option-là. Donc je vais créer la surface de contact pour le dike. Et pour ce qui est de dike, on va
utiliser un nouveau type de surface. Ici, on peut créer New Vein System ou on peut créer deux veines et puis le copier dans New Vein System. Donc, on va faire le deux à la fois et vous choisirez l'option qui vous va le mieux. Donc, je vais aller sur New Vein System et sur New Vein System, j'ai cette fenêtre ici. On me demande de sélectionner la lithologie. Donc, la lithologie que je vais sélectionner, c'est la lithologie originale, le Dike. Je ne prends pas Dike 1 ou Dike 2, je prends Dike et puis je fais OK. Donc, j'ai ce Dike System qui est vide et à partir d'ici, je fais un clic droit pour créer une veine. Donc, je vais dans New Vein et puis From Base Lithology. Maintenant, ici, sur cette fenêtre, qui ressemble à une des fenêtres qu'on a déjà ouvertes, donc je vais créer maintenant Dike 1 là-bas. OK. Je vais procéder de la même façon pour créer Dike 2. J'attends que le traitement puisse s'achever pour Dike 1. C'est achevé. Je vais créer Dike 2, même procédure. Demi-clic, Dike Vein System, et puis New Vein, From Base Lithology. Je vais prendre Dike 2, et puis je fais OK. Voilà. Donc, et je peux voir comment ça se présente dans le Project Tree. Donc, j'ai deux Dike là-bas, Dike 1. Je peux visualiser et Dike 2 aussi. Voilà. Regardez comment ces deux Dike se présentent. Il faudra maintenant déterminer comment le système est. Dike 1 et Dike 2, lequel termine contre l'autre. Donc pour le faire, il faut double-cliquer sur Dike Vein System et puis aller dans Vein System. Dans Vein System, je vais cocher le de Dike et je vais prendre Dike 2, je vais l'insérer là-bas pour dire que Dike 2 termine contre Dike 1. Voilà, j'ai d'abord laissé l'option Hanging Wall et je fais OK. Ça ne marche pas, on me dit que Dike 2 est vide. Donc je vais reprendre l'opération. Et dans Dike et je prends l'option Foot All. Je fais OK. Je peux enlever le Dike du graphique et j'importe le Dike System. Vous voyez comment le Dike System se présente. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.